Hi. Look at you, handsome boy, with your sweater. Oh gosh, beautiful. Hey, on est le samedi 6 février. C'est le premier week-end que je passe sans Piotte. Elle est chez son papa depuis jeudi soir, puisqu'elle n'avait pas cours vendredi. Et moi j'ai donc passé les derniers jours à ne rien foutre dans le canapé. C'était un mix entre des lamentations et le plaisir d'être seule et de pouvoir regarder des séries d'adultes en pleine journée. Mais là je me suis dit, j'ai fini de déjeuner et je me suis dit écoute, tu peux juste pas rester dans ton canapé. J'étais en train de faire du linge donc j'ai pas rien fait, mais je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et du coup je me suis décidée, je suis partie au magasin et j'ai été acheter ce qu'il me faut pour pouvoir commencer à bricoler dans ma cuisine, dans la partie, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, breakfast nook? Ouais, breakfast nook, allez ça va être mon délire, je sais pas comment on dit ça en français. Regarde, tu vois, preuve que je faisais du linge et que je faisais pas n'importe rien du tout. Il fait pas beau en plus ce samedi là, Babou il veut sortir. J'ai tendance à oublier de faire des avant-après, donc voilà, ça c'est la partie que je vais refaire, ou que je vais commencer à refaire aujourd'hui. Je vous mettrai les avant de quand on a déménagé pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait la lampe et tout. On se retrouve dans la cuisine. La cuisine elle est d'origine, elle a 14 ans. Elle a été construite en 2006 la maison. Éventuellement un jour j'aimerais bien avoir le gaz, donc ça c'est encore électrique. Robinet et tout. Elle je sais pas c'est quoi avec les lampes dans cette maison par contre. Mais elle doit virer. Donc ça a été retiré il y a plusieurs mois parce que ça pendrouillait et j'avais tendance à me cogner la tête dessus parce que c'était mis juste tellement bas. J'ai commandé une autre chose qui viendra se mettre éventuellement parce qu'en fait cette ouverture doit être complètement refaite, c'est pas aux normes. Donc bref, ce que je vais faire aujourd'hui, on va avoir donc des plaintes qui vont remonter comme ça. Les plaintes sont rectangles, il n'y a pas de chichi ni quoi que ce soit. Et après il va y en avoir une, en fait elle sera un peu plus haut, qui sera donc horizontale et ça sera comme ça sur tous les murs. J'ai commandé aussi une nouvelle table, vous avez vu les petits aperçus sur mon home account. Si ça vous intéresse, je vous le mets juste ici et vous pouvez venir checker un petit peu, voir ce que j'y fabrique. Entre les plaintes qui sont un peu cottage britannique et le reste qui est un peu plus inspiration brasserie française, café français, parce que j'ai vraiment besoin d'injecter un petit peu de ça, de ce qui me manque en fait en France. Donc voilà, je vais aller dans mon garage vous montrer. J'ai pris les plaintes. C'était compliqué à trouver ce que je voulais. J'ai voulu quelque chose d'assez gros, donc ça fait 14 cm. J'ai déjà mesuré, donc en fait il ne me reste plus qu'à commencer à couper. Protection. C'est parti. C'est mon moment préféré. Ok, oh mes cheveux, waouh, trop bien, on adore. Donc on a toujours ce problème de... J'étais très mauvaise en maths, mais j'ai fait mes calculs, j'ai mis la première planche, j'ai réussi à la clouter. J'ai eu un petit moment en fait parce que j'utilise vous savez, un truc à pression en fait pour les clous, et j'ai eu un petit moment de doute en fait avec le truc à pression, mais tout va bien. Donc première planche appliquée et je vais pouvoir passer aux autres. C'est assez excitant en fait de voir ça avancer, parce qu'en réalité je pourrais potentiellement, je vais pas avoir fini aujourd'hui parce que je vais pas avoir assez de plaintes, il n'y en avait pas assez au magasin, donc j'ai pris les informations et je vais en recommander, mais je vais avoir fini un pan de mur, ça c'est sûr. Ça va être trop canon, j'ai trop hâte. Nice. Nice. Juste comme ça. C'est pas ça qui va aller. Là comme ça, mais... Voir si jamais on est droit. On est droit.
trop canon. Ça va être trop beau. Oh, ça va être trop beau. Non, toi tu vas pas là par contre. Ça va être trop canon les gars. Je suis trop excitée. Le plus excitant dans ce genre de truc, c'est que tu fais tout seul et qu'après tu sais, tu peux t'asseoir et tu regardes tes travaux finis et tout, puis t'es trop fière de toi. Meilleur sentiment au monde. Bon, et ben c'est là que je vais m'arrêter pour ce soir. Ce qui est plutôt génial. Je suis hyper excitée. J'ai fait plus de la moitié. La seule raison pour laquelle je suis obligée d'arrêter, c'est parce que je n'ai pas assez de plaintes. Donc demain je vais aller au magasin. Je vais aller au même magasin dans un autre endroit de la ville. Et je vais voir si jamais ils ont des plaintes en stock. Et s'ils n'en ont pas en stock, eh bien j'en commanderai. Et puis voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit truc à grignoter. Et puis je vais faire les joints. Comme ça sera fait, ce sera sec pour demain. Puis ça m'occupe. Voilà, ça m'occupe. Donc de toute manière il faut que ça se passe. Donc ouais, mais je suis trop contente. Il y a eu du changement, il y a du progrès. Je suis vraiment excitée. J'ai quand même quelques petites questions encore, je sais pas, il y a certaines petites choses, je me tâte et je vais vous en parler. Déjà, je me suis décidée pour la couleur des murs, j'étais pas sûre, j'ai hésité pas mal entre le fait de reprendre le bleu-vert et de le remettre dans la cuisine. Et puis après, quand j'ai commencé à poser les plinthes avec le blanc des plinthes, directement j'ai vu qu'il y avait forcément beaucoup plus de lumière dans la cuisine. Et du coup j'ai changé d'avis complètement. Je m'étais dit au début que j'allais faire le bas en bleu et puis après je me suis dit non, je le ferai en blanc, et puis après j'ai commencé à le faire en bleu et finalement ça va être blanc. Donc voilà, je pense que je vais aussi pour le moment m'abstenir de peindre le reste de la cuisine. Je vais laisser ça en gris parce que je suis indécise et parce que clairement tant que toute la cabinetterie ne sera pas changée, donc tous les placards ne seront pas changés et ne seront pas blancs, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans une relation sérieuse avec la couleur des murs de ma cuisine. Donc pour le moment, ça sera gris, ça sera blanc. J'ai l'électricien qui vient demain pour pouvoir appliquer le lustre que j'ai, enfin le lustre luminaire que j'ai choisi, qui va aussi donc mettre tout ça aux normes et puis bouger aussi légèrement la sortie de l'électricité pour que ce soit un petit peu plus centré, parce que là c'est un peu trop à côté du bar et du coup les chaises se rentrent dedans et c'est pas hyper top. J'ai aussi commencé à faire un petit truc dans ma buanderie, sauf que j'ai voulu rechercher les plinthes que j'utilise et il n'y en avait plus au magasin, donc j'en ai recommandé en ligne. Mais c'est ça, vous savez, les plinthes que j'avais utilisées dans la salle de bain de Piotr dans notre ancienne maison. Donc j'ai commencé à les installer, mais là je n'en ai plus, donc voilà. Et je me suis aussi fait un petit test de peinture. Ça c'est Pigeon de Farrow & Ball, c'est une sorte de gris assez soutenu vert. Très joli. J'ai aussi commandé un nouveau luminaire. Regardez-moi ce petit, je l'aime tellement ce petit pull. Je l'avais vu chez H&M pour Piotr cet hiver. Ça va encore lui aller l'hiver prochain parce que j'ai pris du 6 ans. Mais là je suis bleue. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé en fait de combien ça m'a coûté pour faire ce petit truc dans la cuisine. Et en gros ça m'a coûté un petit peu plus de 200 $. Là il va falloir que... J'ai dû racheter de la peinture, mais c'est de la peinture blanche et j'utilise cette peinture dans toutes les pièces. Donc bon voilà, un plafond, un pan de mur, un truc comme ça, ça va être utilisé sur d'autres projets. Mais ouais, en soi c'est pas énorme. Je crois que c'est la première fois depuis le début de ce vlog que j'ai une tête à peu près potable. On est là pour la déco, n'est-ce pas? Et je voulais vous montrer ce que j'ai décidé d'accrocher dans la cuisine, parce que je vous avais parlé de mon envie de mettre des peintures de fruits et ça en aquarelle. J'ai cherché pendant longtemps, j'ai regardé un petit peu partout. Quand tu les achetais déjà sous verre et tout machin, j'en ai vu qui coûtaient 80 $. Je me suis dit non, c'est juste pas possible en fait, je vais pas mettre 80 $ juste dans une affiche.
enfin affiche et cadre, et enfin bref, du coup j'ai cherché les fins fonds du web et je me suis retrouvée sur un de mes shops préférés, Etsy. Si vous ne connaissez pas Etsy, je vous invite à passer là-bas parce qu'il y a des trucs juste trop bien, des trucs différents aux États-Unis qu'en France évidemment, parce que c'est des choses qui sont faites par des personnes comme toi et moi quoi. Et donc j'ai commandé ça. J'aime bien, il y a la maison de Peppa Pig qui est juste ici sur mon comptoir. Mais ouais, j'ai commandé cette affiche-ci et une autre pour les mettre là dans ma cuisine. Et je viens d'aller à Target chercher les cadres. Et en tout, ça m'a coûté moins que la moitié pour une affiche que j'avais vue à la base. Donc voilà, 14 $ pour cette affiche. Donc 28 pour les deux. T'as vu, elle fait bien les maths hein. Et les cadres, je les ai payés 20 $ à l'unité, donc 34 pour un cadre. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Trop joli. La table a été déplacée puisque j'étais censée recevoir ma nouvelle table hier. Et avec la neige, je sais pas si vous pouvez voir, on a passé les derniers jours dans la neige à s'éclater comme des gamines, c'était trop cool. No, get on there, get on there. Mais du coup, sans prévenir, ils ont décidé de reporter le rendez-vous, mais je n'ai pas encore de date, j'espère la semaine prochaine, mais bon de toute manière j'ai pas les nouvelles chaises et tout, donc c'est pas trop grave. Mais en soi j'attends les rideaux qui ont été envoyés, que j'ai fait faire aussi sur Etsy, ils sont faits main au Canada, et bon j'ai payé quand même un certain prix parce que les rideaux ça coûte toujours cher, mais pour trouver exactement ce que je voulais et les faire sur mesure et tout, c'était très compliqué, mais c'était l'approche la plus rapide, la plus facile et la moins chère. Et puis en plus de ça, ben, tu fais travailler des particuliers plutôt qu'une grosse usine. Donc voilà, je vais mettre mes myrtilles dans le cadre. Et du coup, pour vous puissiez comprendre, la pêche c'est mon fruit préféré. Myrtille c'est le fruit préféré de Piot. Et donc je me suis dit que ce serait cool d'avoir comme ça nos deux fruits préférés dans la cuisine. How beautiful! Oh my gosh, look at you! Je me suis dit que j'allais vous partager les petites techniques que j'ai pour accrocher un cadre sol parce que c'est l'un des trucs les plus chiants à faire. Donc je prends du scotch à peindre, je vais mesurer la distance entre les deux trous que je dois faire pour mon cadre, je regarde la hauteur que j'ai envie d'accrocher mon cadre et je vais reprendre le scotch que je vais mettre sur mon mur et je vais bien faire attention d'être droite avec un level. Une fois que je suis droite, je fais mes marquages sur le mur, je retire le scotch, je fais mes trous et avec mes clous et j'accroche mon cadre et je fais la même chose du même côté. J'ai bien mesuré aussi la distance qu'il y a entre le bord de mon mur là et le haut du scotch à peindre pour être exactement à la même hauteur des deux côtés. Je fais bien attention d'être au centre et tout. Et voilà, c'est comme ça que j'accroche mes cadres. J'avais un clou dans la bouche et ça m'a rappelé d'une histoire, d'un truc qui m'est arrivé il y a des années ça quand j'habitais encore en Géorgie. J'étais en train d'accrocher un truc, je ne sais plus du tout c'était quoi, j'avais 2 clous dans la bouche et en fait je sais pas ce que j'ai foutu et j'en ai fait tomber un et pendant l'espace de quelques secondes j'ai cru que je l'avais avalé. Parce que je n'arrivais pas à le retrouver, je me suis dit c'est pas possible, je l'ai pas senti tomber, donc est-ce que je l'ai avalé et tout, n'importe quoi. À quel moment est-ce que tu ne te sentirais pas avaler un clou? Je te jure. J'habitais seule en plus à l'époque avec Tyson, donc t'imagines, il m'arrive une perforation de l'estomac, je fais quoi? Enfin bref, heureusement je l'ai retrouvé en fait 6 mois plus tard dans le tapis, donc tout était bien. Et ouais, hyper contente du résultat, regardez comment c'est trop joli. Ça met un petit peu de couleur sans que ce soit too much et tout, vraiment dans l'esprit de la cuisine avec le bois qui rappelle l'osier et un peu du coup de chaleur et de... je suis trop contente, c'est tout ce que je voulais. J'ai acheté des trucs à Target, est-ce que tu veux voir ce que j'ai pris? Allez viens, je te fais un petit haul. Je vais te prendre ça, je vais te montrer, j'ai acheté des fringues pour Piot, j'ai acheté de la décoration, de la vaisselle, enfin, je vais te montrer quoi. Par quoi commencer? On va commencer par ce sac là. Il y a un petit peu de tout là-dedans. J'ai trouvé des paires de chaussettes pour Pâques. Donc voilà, pour Pâques, j'achète des petits vêtements, des petits trucs, des petits gadgets, tu sais, pour pas que ce soit que des chocolats, parce que j'ai pas envie qu'elle mange des bonbons et des chocolats jusqu'à Noël encore. Elle a déjà des bonbons d'Halloween qui lui restent et je lui ai pris des petits
ça, parce que je sais que ça va la faire délirer et tout. Et je lui ai trouvé donc ces petits gadgets là aussi pour Pâques. Un petit, tu sais, tu vois ce que c'est? Ça va dans les escaliers, je sais plus. Ça c'est un truc à bulles. Donc voilà, c'est des petites bricoles comme ça. J'ai pris des petits rubans aussi. Ça c'est pareil, c'est pour sa tenue de Pâques et je vais vous montrer sa tenue de Pâques qui est très mignonne. Une petite horloge, ça c'est pour le salon puisque je suis en train de réimaginer la façon que je vais décorer les étagères pas dans mon salon, pardon, dans ma salle à manger. Et j'aimais beaucoup ça. Et puis je me suis pris un haut, j'avouerai que en fait j'en avais pas besoin mais je l'ai trouvé juste tellement mignon. Et c'est un petit pull comme ça avec des manches, c'est pas des manches courtes mais pratiquement des manches 1/4. Comment est-ce que ça se dit? Je ne sais pas, parce que c'est pas des 3/4 parce qu'elles n'arrivent pas là. Donc bref, voilà, en crocheté avec les petites épaules qui pouffent comme ça, c'est très mignon. Et je vais pas mettre ça par terre parce que sinon ça va déjà choper les poils. Et pour Piot, je lui ai pris aussi ce petit aussi, juste tellement mignon. Un peu esprit rock'n'roll, mais je vais vous montrer, j'ai pris un pantalon aussi qui va avec. Elle grandit à une vitesse, c'est juste abusé en fait et j'arrive pas à suivre. Donc bon bref, j'ai pris ça aussi, ça c'est pour pouvoir ranger, vous savez les dessus de casseroles et de poêles là, tu vois ce que je veux dire, les couvercles. Et c'est toujours le bordel avec mes couvercles, genre ils sont tous en train de se battre dans mon machin. Donc j'ai pris ça et comme ça je vais pouvoir bien organiser. Ça, j'ai acheté des petits trucs. J'en ai acheté un pour Hunter en fait, ça c'est 3000 questions à propos de moi et je lui ai pris ça pour je pense son anniversaire ou la fête des pères, on verra bien. J'ai trouvé que c'était vachement cool, je m'en suis pris un aussi pour qu'on puisse répondre en fait à ces questions à propos de nous et les donner à Piot quand elle serait plus vieille. J'ai trouvé le concept assez fun et vu que je m'en prenais un pour moi, je me suis dit tu sais quoi, je peux lui en prendre un pour lui quoi et ça lui fera un cadeau. Et j'ai pris ça aussi, ça c'est Church Notes, c'est pour mon beau-frère. J'ai vu ça, j'ai dit ça c'était parfait pour lui, mon beau-frère est pasteur. Si vous ne le saviez pas, j'en parle pas souvent, je parle pas forcément souvent de mes frères et sœurs, mais j'ai une sœur et un frère et un beau-frère et une belle-sœur aussi et 3 neveux qui sont à ma sœur. Enfin bref, une plaque de charcuterie, je la trouve trop jolie. J'en ai acheté une pour Hunter pour son Noël et il les avait encore, il les avait soldées. Donc je me suis dit que j'allais m'en prendre une parce que quand je vais avoir des copines ou des trucs comme ça, tu sais, j'ai bien envie de faire une petite... J'ai bien envie de leur faire une petite plaque de charcuterie fromage français, tu sais, enfin bref, c'est mon délire. J'ai ensuite pris des cadres parce que je suis pas riche en cadres en fait, et ils sont tous utilisés. Cadres à pied pour mettre sur mon étagère, enfin sur ma bibliothèque, mettre des photos de ma famille, de mes parents et tout ça, donc voilà. Puis j'en ai pris comme ça. On a des rangements tiroirs en bambou comme ça. Tu sais, quand j'ouvre le tiroir, il y a tout qui se balade comme ça et ça m'énerve. La control freak qui est en moi est épuisée par ça. Donc voilà. De petites fausses plantes, elles sont cute. Voilà, juste pour voilà, toujours pour la décoration de cette bibliothèque là. Et on arrive à la cutance. Ça c'est pour mes toilettes. C'est un, vous savez, tu vois ce que c'est en fait. Comment est-ce que ça s'appelle? Home fragrance, un diffuseur. C'est pour mes toilettes, c'est cool, on adore. Mais la partie cute, c'est la petite tenue de Pâques pour Piot. J'ai hésité parce qu'ils avaient quand même de très jolies choses. Et tous les ans, je lui achète une robe pour Pâques. Et cette année, j'ai opté pour une robe violette et bleue, à paillettes en haut, avec plein de froufrous et tout. Elle adore les froufrous, elle adore quand ça tourne, tu sais, quand elle tourne et puis que ça fait du froufroutage de partout, elle adore ça. Et j'ai pris un petit cardigan comme ça pour mettre par dessus parce que bon des fois on a de la chance et il fait 30 degrés et des fois il fait très froid, donc on verra bien. Des petits shorts pour mettre en dessous de ses jupes, ses robes et tout quand elle va à l'école, même quand elle est à la maison j'aime bien lui mettre des petits shorts. Je suis plus à l'aise avec ça et puis à l'école de toute manière
c'est pas forcément recommandé, c'est même demandé en fait qu'elles portent des t-shirts sous leur jupe. Donc voilà, j'en ai pris 2 tailles puisque je suis toujours à la recherche de ces t-shirts là, et des fois t'as de la chance et t'en trouves de partout et des fois t'en trouves jamais. Et finalement ce petit legging-ci, inspiration motorcycle pants, tu sais, très Balmain en fait, enfin Balmain d'il y a quelques époques. Est-ce que tu peux... Regarde ça! Quand j'ai vu ça et tout, je me suis dit mais non, c'est trop cute. Et avec le petit haut que je vous ai montré, là je la vois avec ses petites bottes noires, le petit haut moucheté noir et mustard et moutarde et trop mignonne. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pris aujourd'hui à Target en plus des 2 cadres que je vous ai montrés. C'est très difficile en fait parce que Target c'est vraiment genre un de mes magasins préférés, et quand je rentre, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un haul comme ça, ou que j'avais acheté plein de trucs et tout, enfin plein de trucs, oui, non c'est plein de trucs, mais là je sais pas ce qui s'est passé en ce dimanche, je me suis sentie... Target livre en France, mais évidemment avec les frais de port et les frais de douane, je doute que ça soit réellement raisonnable. J'aurais essayé de retrouver peut-être des petits dupes que j'aurais glissé dans la barre d'infos pour vous si jamais ça vous intéresse, si vous avez flashé sur un truc et tout. Mais voilà, ça c'était mon haul. En fait, j'ai fait tomber... On y arrive. J'ai fait tomber mon appareil plusieurs fois là ces derniers jours, accidentellement évidemment, hein, je m'amuse pas à le jeter comme ça. Et en fait j'ai un peu peur que ça a fait un truc avec l'objectif, parce que tu vois, ça arrête pas de se défocuser. Fais le focus sur ma tête. La caméra me dit non, j'en ai juste trop marre de voir ta tête. Mais bon, je suis au regret de vous dire qu'on touche à la fin de ce vlog. J'avais envie de vous montrer la cuisine complètement terminée avec les meubles, etc. Mais ça a pris du retard avec la neige. Et enfin, ma table, hein, les chaises, je sais pas où est-ce qu'elles sont. Elles arriveront un jour peut-être, on espère, on croise les doigts. Mais en attendant, je vais vous laisser. Et c'est pas grave, on va couper cette vidéo en 2. Vous verrez la fin dans une prochaine vidéo. Et en plus, vous aurez aussi le petit réaménagement de mes caissons là, des étagères que j'ai. On va pas rentrer dans les détails, mais j'ai beaucoup moins de vaisselle que ce que j'avais avant. J'ai dû me séparer de certaines choses, et donc je suis en train de remanier un petit peu tout ça. Je me suis dit que dans la prochaine vidéo vlog décoration, je vous montrerai ça, comment est-ce que j'organise mes étagères pour que ce soit cute, mais en même temps que, enfin, ce soit décoratif, mais en même temps que ce soit fonctionnel, un petit peu, enfin bref, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ça sera pas la prochaine, mais ça sera une prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais en même temps, si vous êtes là jusqu'à la fin, je pense que ça vous a plu, hein. Vous aviez 20 minutes pour décrocher, donc voilà. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier, ça joue énormément. Merci pour vos likes, merci de me suivre, et voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Jusque là, prenez grand soin de vous-même. Ciao.